Bonjour, aujourd'hui je vais lire quelques extraits que je trouve pour ma part très beaux de Punja, Papaji comme l'appelaient ses proches, de ce très beau petit livre « Cela, ainsi parlait Punja » aux éditions Inner Quest. Je n'ai aucune idée de s'il est toujours disponible ou pas. Hein? Tu es ce qui demeure quand disparaissent les concepts de je, de mental et de passé. Le néant n'est pas un concept. L'ego, le mental, toutes les créations proviennent du soi en tant que soi. Même le plus affreux des doutes et la plus aliénante différence naissent de la source splendide en tant qu'essence d'être. Dans le soi, pas une chose et son contraire. S'il y a malheur, tu n'es pas malheureux. Tu es pure conscience inaffectée par ce malheur. Les vagues ne sont pas coupées de l'océan, et les rayons pas davantage du soleil. De la même façon, tu n'es pas séparé de l'existence, tu es l'instant où tout se joue. Tourne ton regard au-dedans, approche-toi avec ferveur, demeure en tant que cœur. Si tu veux t'éveiller, ne pense pas et ne fais pas d'effort. Il n'est pas d'autre voie que cela paraisse sagesse, née de l'enquête sur soi, ou amour fruit de la dévotion, les deux reviennent au même. La véritable sagesse est l'amour du soi. Comment arrêter la pensée? En étant. Dès que tu penses, tu es un objet, une personne, un corps ou n'importe quelle autre idée, mais en étant, plus rien n'existe, simplement être. Et cet être est déjà ici. Tu es constamment être. Pour devenir quelque chose, il te faut méditer, réciter un mantra, célébrer un rituel ou t'astreindre à une pratique quelconque. Être, sans rien de plus, est simple. Sans être, tu ne saurais faire aucun exercice. Donc, ne pense à rien d'autre. Sois simplement. C'est si facile d'être. N'agite pas ton mental dans l'être. Ne pense pas et ne fais pas d'efforts. Je vais te dire comment être l'être soi-même, sans aucun effort, nulle pensée. Évite de penser et évite de ne pas penser. Qu'y a-t-il entre ces deux pôles? Ne bouge pas, ne remue pas. N'agite pas ton mental, c'est tout. Il faut que tu te poses la question d'où viennent les pensées. Je vais te dire comment arrêter les pensées. Si une pensée prend forme, elle vient forcément de quelque part, n'est-ce pas? Va donc à la racine, à l'endroit où elle prend naissance. Si tu procèdes ainsi, dis-moi si la pensée est encore là. Trouve la source de la pensée actuelle qui s'élabore en ce moment. Comme la vague née de l'océan, découvre où tout ce qui peut bien occuper ton mental prend sa source. Fais-moi part de tes conclusions. Il faut que tu me les dises.
Si tu ne peux pas maintenir la pensée à distance, alors laisse-la venir. Si elle vient, alors ne te pends pas à ses basques. Elle va venir, rester un temps, puis s'en aller. Contente-toi de l'observer. Il se peut que ça soit plus facile que de la stopper net. Un tout dernier extrait. L'illumination est la connaissance de ta vraie nature, qui est silence et omniscience. La liberté, c'est cette connaissance accompagnant ton moindre souffle, cette libération en silence, en deçà de la dualité. Ce silence n'est pas quelqu'un qui fait, c'est le langage de la paix. La vraie méditation est liberté, séjour à la source du méditant. Tout le reste n'est qu'une forme de concentration. La méditation authentique n'a ni début ni fin. À dire vrai, l'art authentique de la méditation est de méditer sans arrêt. Il n'y a aucun endroit à gagner, il n'y a rien à faire. Méditer consiste simplement à rester chez soi en tant qu'être. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans le moindre effort, sans chercher quoi que ce soit, ni vouloir se débarrasser de quoi que ce soit, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.